La séance d'échange de ce lundi 12 décembre a vocation d'éclairer sur les sujets d'actualité. À bâton rompu, plusieurs préoccupations sont abordées. Entre autres, l'actualité sur le soja, sujet de grande préoccupation dans le septentrion, et au porte-voix de l'exécutif d'expliquer une fois encore. Pour éviter la pression des pays voisins qui venaient se servir un peu trop facilement sur notre marché au détriment du marché local, nous avons institué des niveaux de prélèvement à la charge de ceux qui venaient faire sortir les produits. Ce n'est pas la charge du producteur. On n'a jamais dit ça. Celui qui vient acheter votre produit et qui va le sortir, c'est lui qui était censé payer là-dessus. En pratique, peut-être qu'il y a eu quelques biais. Mais dans tous les cas, nous avons entendu les cris de cœur de nos producteurs qui apparemment n'étaient pas suffisamment prêts pour la mise en œuvre de la mesure. Et nous l'avons simplement différé. La revalorisation des salaires revient sur les préoccupations avec le questionnement sur le mécanisme à mettre en œuvre afin que le privé suive le pas du public. Il est encore préférable qu'une entreprise existe, emploie 10, 20, 30, 50 personnes qui espèrent davantage plutôt qu'elles disparaissent et tous les emplois avec. Il y a eu l'exhortation du gouvernement, le plaidoyer du chef de l'État, et je sais qu'il ne manque pas de discuter avec le patronat pour l'engager à sensibiliser ses membres afin que le secteur privé observe cette dynamique que le public a ainsi engagée. Le discours sur l'état de la nation annonce des dispositions spéciales pour la promotion de l'éducation des filles et la phase expérimentale prendra en compte une vingtaine de communes. Des précisions sont apportées. Nous mettrons l'accent forcément sur les communes qu'on estime être les plus défavorisées et où le besoin serait manifeste de maintenir les filles à l'école pour les pousser un peu plus loin dans leurs études. Les 10 meilleures filles par département qui vont être poussées vers les études universitaires et de l'autre côté, à travers une bourse, bien entendu, et de l'autre côté, les meilleures filles également, les 10 par département, qui bénéficient du soutien de l'État parce qu'elles embrassent les filières scientifiques, techniques et professionnelles. Et ça, c'est un signal fort que le chef de l'État donne et son gouvernement avec, dans le cadre de la meilleure éducation de nos filles en vue de leur plus grande protection. Et nous ne nous arrêtons pas à seulement celles qui sont déjà au point de passer à l'enseignement supérieur ou d'embrasser les filières scientifiques. Nous avons aussi un pan du programme qui prend en compte les filles en fin de cycle au primaire, celles des classes de CM1 et CM2 qui reçoivent une dotation journalière, donc en fait par jour de classe, 450 francs par jour de classe. Nous avons un nombre consistant de filles qui reçoivent ces transferts monétaires et celles qui sont de 6e en terminale, dans la même localité, reçoivent 600 francs par jour de classe sur toute l'année et sur plusieurs années. Les réformes sur le sport, la décentralisation, les transports, les infrastructures routières et des sujets et des préoccupations ayant trait aux institutions sous-régionales comme l'UEMOA ont été abordés. À chaque fois, le porte-voix du gouvernement a dit la vision et les actions du pouvoir dont la mise en œuvre montre à l'évidence les progrès entamés par le Bénin.